Bonjour les filles. Donc, comme Kady l'a si bien dit, aujourd'hui, on va parler de comment avoir de meilleures habitudes financières. La première des choses, c'est d'essayer déjà d'augmenter son revenu. Et comment est-ce qu'on peut le faire? C'est de déjà se former. Et on parle d'une base où on dit que la personne qui a le plus de qualifications, bien sûr, a de meilleures chances d'avoir un emploi qui paye bien. Donc, la meilleure des choses. C'est pour ça, en grandissant, on entend beaucoup « Oh, il faut être docteur » parce qu'on se dit ils ont de longues études et donc ils seront le mieux payés. Bon, c'est pas tout le temps le cas, mais vraiment, il y a des études qui ont montré que le plus longtemps tu passes à l'école, voilà, ton salaire est plus élevé que les autres. Donc, c'est proportionnel la plupart du temps. Mais bien sûr, il y a d'autres qui font 5 ans en finance, ils gagnent 3 fois plus qu'un docteur. Mais au moins, il faut se former. La deuxième chose, c'est de négocier son salaire. Et je dois vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas ici. Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que déjà, il n'y a pas tellement d'emplois. C'est ça. Donc, quand tu as de l'emploi, tu es tellement content que tu oublies de négocier. Oui, t'as un problème d'emploi. Et donc, ayant été des deux côtés, la plupart du temps, bien sûr, l'employeur, lui, il regarde son côté, sa poche. Donc, il essaie de donner le minimum. Et bien sûr, la personne aussi doit savoir que voilà, c'est le minimum et qu'il y a toujours un petit surplus. Et c'est vraiment tout le temps le cas qu'on peut obtenir. Et donc, c'est de négocier le salaire. Et de comprendre aussi par exemple, dans quelle matière on peut, par exemple, négocier. Si vous ne pouvez pas négocier sur votre salaire, peut-être votre bonus, peut-être d'autres offres autour de la santé et tout ça qu'on peut vous procurer. Donc, c'est de toujours négocier. Et une négociation ne veut pas dire c'est oui ou non, c'est de dire j'aimerais ça. Et s'ils peuvent le faire, ils le feront. Et donc, c'est ces éléments-là qui peuvent maintenant vous permettre au moins d'augmenter vos revenus. La deuxième partie, maintenant, c'est de voir vos dépenses. Donc, c'est de vivre en dessous de ses moyens, d'avoir une bonne hygiène financière. Et une bonne hygiène financière... En dessous de ses moyens. Il ne faut pas trop dépenser, c'est ça? Oui, mais en dessous de ses moyens même. Parce que le problème, quand on vit au-dessus de ses moyens, ça veut dire que vous vivez à crédit. En dessous. Il faut vivre en dessous. Parce que tu ne peux pas vivre equal comme ça. Ça veut dire que tu gagnes 100 000, tu dépenses 100 000 juste. Non, pas ça. Exactement. Donc, il faut toujours être en dessous. Clairement. Donc, parce que tu dépenses 100 000 et plus, demain, tu as une urgence, tu n'as plus rien. Donc là, tu vis au crédit. Toujours avoir une épargne. Toujours vivre en dessous. Ça, c'est la règle de base. Et maintenant, en dessous, ça dépend. Hein. Si tu gagnes 100 000, peut-être tu pourras à peine être à 90 000 et tout. Mais le plus tu gagnes, le mieux tu dois, bien sûr, épargner et puis avoir ce qu'on appelle un fonds d'urgence qui te permet vraiment de répondre aux urgences. Aux crises. Et voilà, quand il y a des temps de crise et tout ça. Alors justement, quand on parle de mettre un petit peu de côté, je ne sais pas si je vais trop vite en besogne, mais il y a une règle, c'est un tiers oui, voilà. De ce qu'on... Donc, essayez de mettre un tiers de côté. Et donc, comment est-ce que j'essaie d'expliquer Non, mais franchement, et le problème, c'est de toujours essayer de voir comment est-ce que vous pouvez, diviser. C'est-à-dire, chaque mois, il faut dire, OK, je gagne mes 100 000, je mets 33 000 de côté sur chaque mois, quoi. Et après, vous n'allez même pas vous en rendre compte. À la fin du mois, vous êtes à 400 000, quoi. C'est déjà beaucoup. Mais si vous voulez attendre ou bien prendre tout un salaire de tout un mois, 100 000 de côté, c'est impossible. Et donc, c'est vraiment essayer d'aller graduellement et de faire petit à petit et d'économiser. Maintenant, une autre chose dont je voulais parler, c'est vraiment de planifier. Parce que la plupart du temps, on se dit « Ah non, je n'aurai pas de crise » ou bien « il n'y aura pas d'urgence » ou bien « Mon salaire me suffit » et tout. Mais vraiment, surtout dans la société d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Avec le Covid, par exemple, plein de gens ont perdu leur emploi. Et si tu ne planifies pas à l'avance, c'est pas possible. Et après aussi, c'est vraiment de ne pas prendre trop de crédit et que vous ne pouvez pas payer, par exemple. Il faut comprendre que la plupart du temps, si c'est en banque surtout, vous avez des intérêts. Et même si c'est avec une tierce personne, vous ne savez jamais quand ils vont vous appeler et puis vous dire « Bon, ramenez mon argent ». Et donc, vous faites comment Et donc, c'est vraiment de planifier autour de tout ça. Et quand on parle d'hygiène financière, c'est aussi de se documenter, de regarder les vidéos sur YouTube, d'investir, de vraiment... parce que je pense que l'argent, c'est la clé de vous permettre même d'avoir une bonne éducation, de pouvoir avoir une bonne santé. Et donc, c'est de vraiment vous assurer que vous avez toutes les informations qu'il faut multiplier ses sources de revenus, en fait. Oui, il faut multiplier les sources. Alors, un mécanisme qui fonctionne bien, excuse-moi, je vais te couper un peu, c'est par exemple, quand on veut épargner, c'est d'avoir des sortes de virements automatiques vers un compte d'épargne. Oui, si possible. Et ou bien maintenant, pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire, c'est de le faire avec Orange Money. Vous allez vous déposer... Oui, mobile money. Hein, oui, c'est ça. Mobile money, pardon. Moi, comme j'ai un numéro Orange... c'est ça. Appelez-moi. Mais non, franchement, utilisez mobile money, vous allez vous déposer et puis vous n'y pensez même pas. Ah oui, d'accord. C'est une petite forme d'épargne. Une fois, tu disais que quand tu as un téléphone, si tu achètes un téléphone de 500 000, ça veut dire que tu gagnes combien par mois?
Oui, bon, ça, c'est moi, ma règle. Oui. Personnellement, je trouve que tu ne devrais pas dépenser dans des choses... Genre, moi, ma règle, c'est tu dois faire au moins 10 fois l'income de ce que tu dépenses. Par exemple, si je gagne... Oui, si je gagne 500 000, ça, c'est moi, ma règle. OK? Par exemple, si je gagne 500 000 par mois, déjà, ce que je compte dépenser dans ce que j'appelle divers, c'est autour de 20 %. Oui? Donc, c'est 100 000. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est habits, les petits trucs. Et donc, je ne vais pas aller me mettre à payer un téléphone de 500 000 pendant que je gagne 500 000 par mois. Donc, le téléphone qui va avec moi, c'est peut-être un téléphone de 50 à 100 000. OK? Ouais. Et donc, moi, je dis, si tu veux payer iPhone, qui est presque 1 million ici, le dernier, il faut que tu gagnes au moins, genre, 5 millions. Il y en a qui payent en plusieurs échéances, mais je trouve que franchement, il faut avoir des priorités, au fait. Ouais. Et tu ne peux pas te permettre d'avoir de l'excès. Et je pense que c'est vraiment... une question de priorité. Et puis aussi, on regarde leurs amis. Ah, ma copine a iPhone. Il faut que moi, j'aille payer son agent, quoi. Tu peux pas... Non, mais tu n'es pas dedans. On en sent un peu. Je pense pas, non.